Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier le bureau de la section Hauts-de-France et de la Société chimique de France pour ce prix et aussi de m'avoir permis de présenter quelques résultats de ma thèse. Ma thèse de doctorat mes travaux de recherche ont été effectués dans le cadre d'une thèse en co-tutelle entre l'Université Euromed de Fès au Maroc et plus précisément dans l'équipe de nanomatériaux structurés euh, dirigée par le professeur Abdelkrim El-Kadib et l'UCCS, l'unité de catalyse et chimie de solides, et plus précisément de l'équipe MAT4 dirigée par le professeur Sébastien Royer. Ma thèse est intitulée Nanomatériaux structurés et multifonctionnels à base de chitosane, synthèse et application. Et donc, le plan que j'ai adopté pour cette présentation est le suivant. Donc, je vais présenter brièvement mon parcours. Ensuite, je vais présenter le contexte général de mes travaux de recherche, quelques résultats, et je clôturerai cette présentation avec la production scientifique. Alors, comme vous l'avez mentionné, je suis marocaine. J'ai obtenu ma licence en physico-chimie de matériaux à l'université Sidi Mohamed Ben Abdallah au Maroc. Ensuite, j'ai eu la chance de venir ici en France où j'ai eu mon master en chimie, énergie, environnement. Et après, j'ai effectué un doctorat en co-tutelle entre l'université de Lille et l'université Euromed de Fès. Euh, Pendant mon doctorat, j'ai eu l'occasion d'effectuer quelques stages de recherche. Le premier était à l'ICG de Montpellier et je tiens à préciser qu'une grande partie de mes travaux de thèse ont été complétés là-bas et aussi un autre stage de recherche à l'Université polytechnique de Valence en Espagne. Alors, donc, concernant le contexte général de mes travaux de recherche, comme vous le savez tous, la chimie du végétal tente d'apporter une alternative pour le pétrole, pour pallier sa pénurie et aussi trouver des ressources renouvelables et des ressources plus propres grâce à la biomasse. La biomasse, elle contient une grande variété de polymères et de polysaccharides, en particulier la chitine. La chitine, qui est le second biopolymère présent sur la surface de la Terre après la cellulose, et plusieurs dérivés ont été obtenus à partir de ce biopolymère. En particulier le chitosane qui est obtenu par désacétylation de la chitine. Le chitosane est un biopolymère biodégradable et renouvelable, mais aussi il est caractérisé par la présence du groupement NH2. Il a attiré beaucoup d'attention des chimistes au laboratoire académique, mais son utilisation dans l'industrie est encore limitée. La raison pour laquelle l'étude du développement de ses propriétés et l'amélioration de ses propriétés a été beaucoup étudiée dans la littérature. L'association de ce biopolymère avec d'autres additifs et d'autres charges a permis d'accéder à une panoplie de matériaux, comme les matériaux hybrides de type chitosane oxyde métallique, chitosane mauve, aussi chitosane argile et des matériaux à base de chitosane oxyde de graphène, ce qui permet d'améliorer les propriétés chimiques de ce biopolymère et aussi sa stabilité thermique. Le chitosane aussi est un biopolymère qui est utilisé comme source de carbone dopé à l'azote. Il a permis d'obtenir différents types de carbone, comme les carbones dopés à l'azote, les carbones amorphes dopés à l'azote et aussi le graphène dopé à l'azote. Ces matériaux ont été utilisés dans différentes applications, l'emballage, la catalyse, l'énergie et d'autres. Donc, en se basant sur la littérature et les défis imposés, on s'est fixé quelques objectifs au début de ma thèse et heureusement qu'à la fin de la thèse, on a pu atteindre la grande majorité de ces objectifs. Et donc, maintenant, je vais vous présenter brièvement quelques résultats obtenus lors de ma thèse. Donc, le premier travail consistait à préparer des matériaux à base de chitosane oxyde métallique sous forme de film. Comme vous le savez tous, la synthèse de film nécessite l'utilisation de quelques techniques sophistiquées, comme le deep coating et le spin coating, alors que nous, avec une méthode plus simple, d'ailleurs qui a fait l'objet d'un brevet, donc, en partant d'une solution de chitosane et un précurseur métallique, on obtient des suspensions colloïdales
que je verse dans des boîtes de pétri, je laisse sécher à l'air et après je décape un film qui est homogène, flexible et transparent, comme vous pouvez le constater sur l'image. On a travaillé avec une grande liste de précurseurs métalliques et à chaque fois les matériaux obtenus, ils ont été caractérisés. Comme vous pouvez le voir sur l'image, le cliché MEB du film à base de chitosan oxyde de germanium, on voit bien qu'on a fait croître des nanocubes d'oxyde de germanium d'une façon homogène dans le film. Aussi, la préparation de films à base d'oxyde métallique binaire et ternaire est difficile à faire, surtout que la chimie et la cinétique des méthodes de transition est différente. Et donc, pour la contrôler en utilisant les techniques classiques, c'est difficile. Alors qu'avec notre méthode, on a pu obtenir des films à base de chitosan oxyde binaire et chitosan oxyde ternaire. Et on a bien montré qu'on n'avait pas de séparation de phase ni d'agrégation. Ces films, ils ont été testés dans la biologie. Ils ont démontré une bonne activité antibactérienne, surtout contre les bactéries Escherichia coli et Staphylococcus aureus. Le deuxième travail était la synthèse de matériaux à base de chitosan MOF. Ici, je présente les matériaux à base de Hitchcock 1, qui est un MOF à base de cuivre. Et donc, en tirant profit de l'aspect filmogénique du chitosan, on a pu obtenir des matériaux sous différentes formes, donc des poudres, des microsphères, des films et aussi des monolithes. Ces matériaux, ils ont été testés dans l'absorption de colorants, de rouge Congo, et ils ont démontré une capacité très élevée d'absorption par rapport au chitosan pur et aussi au MOF pur. Ensuite, on a utilisé le chitosan comme source de carbone et donc en partant d'une solution de chitosan qui subit un traitement hydrothermal, on arrive à obtenir à la fois deux types différents de matériaux. Le premier extrait du surnageant qui a été caractérisé et donc on a bien confirmé la présence de carbone dot hybride, donc des nanoparticules inférieures de 10 nanomètres et aussi les propriétés de fluorescence de cette solution a été étudiée. Le solide aussi, il a été récupéré et analysé et on a bien confirmé la croissance d'oxyde métallique sur le carbone dopé à l'azote. Aussi, un autre travail, en couplant la synthèse hydrothermale et la pyrolyse, on a pu faire croître des particules de cuivre dans le carbone dopé à l'azote. On a réussi à contrôler la dispersion de nos nanoparticules de cuivre, euh, même en utilisant une charge métallique élevée. Ces matériaux, ces catalyseurs ont été testés dans l'hydrogénation des alcènes, alcynes et aussi des N hétérocycles et à chaque fois, la sélectivité et la conversion étaient assez importantes. Donc, ça a été valorisé par l'obtention d'un brevet et quelques publications, aussi par une participation orale et deux participations par affiche. Cette thèse n'aurait pas eu lieu sans le financement de l'Université Euromed de Fès et aussi le projet PHC Toubkal, que je tiens à remercier. Je tiens aussi à remercier mes directeurs de thèse, M. Elkrim El-Kadib et aussi M. Khalid Draoui et mon directeur de thèse du côté français, M. Sébastien Royer. Je tiens à remercier toutes les personnes avec lesquelles j'ai pu travailler pendant ma thèse. Et je tiens à remercier aussi Madame Nathalie Marcotte de l'ICG de Montpellier qui m'a beaucoup aidée lors de mon séjour là-bas. Je remercie Madame Maria Bliziuska qui a effectué tous les tests antibactériens sur mes films. Et je remercie encore la Société chimique de France pour ce prix. C'est un grand honneur vraiment pour moi. Et pour moi, c'est une récompense prestigieuse qui va m'encourager et me motiver pour continuer de travailler avec la même persévérance, voire mieux. Je vous remercie pour votre attention.